pour finir, j'avais une dernière question sur concernant l'Assassin Royal, c'est par rapport à la révélation des dragons, au réveil des dragons. Je voulais savoir, même si vous avez dit tout à l'heure que vous aviez le début, la fin, vous aviez des éléments clés, évidemment il y a toujours des choses qui bougent. Je voulais savoir rétrospectivement comment vous voyez tout ce qui se passe avant le réveil des dragons, qui est vraiment le moment de bascule définitif dans un fantastique pur et dur. Je trouve qu'on atteint encore une autre dimension de fantastique et de rêve, et de savoir comment vous voyez tout ce qui a été écrit précédemment, et finalement, si ce qu'il y a précédemment vous convient aujourd'hui, rétrospectivement, ou si vous voyez d'autres éléments qui auraient pu être mis encore en amont. Oh, I think I'm very satisfied with it. I think that it was a natural progression of building the world, and to have this momentous event that affects the whole world, which would be the reintroduction of dragons to the biological world. If you think about what happens when you take a species that is at the top of the food chain with intelligence and introduce it into a biological system where there's already a species with intelligence at the top of the food chain. I think it leaves room to have a lot of fun. Oui, tout ce que j'ai pu écrire avant me convient. Je pense que ça participe d'une progression naturelle, d'une construction d'un monde, mais l'introduction, le retour des dragons, évidemment, constitue un événement charnière, un événement clé, puisqu'il s'agit d'introduire une espèce fantastique, douée d'intelligence, et qui se situe en bout de chaîne alimentaire, dans un monde biologique qui comprend déjà une espèce douée d'intelligence et qui se situe en bout de chaîne alimentaire. Donc nécessairement, ça rend les choses plus intéressantes. Bien, ça nous amène justement au second cycle de Robin, qui est Les Aventuriers de la mer, où justement commencent à apparaître d'abord les serpents de mer, et puis celle qui se souvient, et donc comment les dragons vont peut-être réapparaître. Et la première question que j'avais pour Robin, c'est que j'ai été absolument sidéré par le concept des vives nefs, que j'ai trouvé absolument original et magnifique, l'idée de ces vaisseaux vivants. Et je voudrais savoir si ça, dès le début, elle l'avait en construction, ça s'intégrait dans son monde, dans la suite de l'Assassin Royal. I think that every writer is always thinking about the next book. When no matter what you're working on, the next book looks like it's going to be more interesting and easier to write than the one that you're working on right now. So I definitely had many ideas for the Live Ship Traders series while I was still working on Farseer. It's not a completely separate process of writing. If you get a wonderful idea and you know you must finish the project you're working on, then the writer usually takes some notes or puts some information aside for later. So I knew that the live ships were around the corner when I was finishing up Farseer, and I was very eager to begin writing those. Je crois que tout écrivain, quand il travaille à un ouvrage, quel qu'il soit, a déjà en tête des idées pour l'ouvrage suivant. Et donc, tout en travaillant sur l'Assassin Royal, j'avais déjà quelques idées pour la suite, pour les Aventuriers de la mer, et donc notamment ces vaisseaux dont vous parlez à l'instant. Oui, parce que là, on est vraiment dans la réflexion sur ce qui fait, ce qu'est la conscience, ce qui distingue l'homme quelque part, ou l'intelligence de l'animal. Et bon, c'est un peu l'équivalent là. Alors je sais que Robbie n'est pas très chaude là-dessus, mais bon, moi qui suis aussi un amateur de science-fiction, c'est quelque part la même réflexion que celle qu'il y a avec les intelligences artificielles, sauf que là,
À partir de quel moment devient-on un être conscient et vivant, une personnalité à part entière? I think that would be something that we really could look around our natural world right now and wonder about. We have recently documented that whales, for instance, not only make up new songs, but these new songs are repeated and passed on to other whales. We know that elephants, for instance, are a matriarchal society, and that when an older female elephant dies, she is mourned, and that a lot of information that belongs to her group is lost. So humans, as a species, we have a great deal of arrogance in thinking that we are the only creatures that have thought and culture, in my opinion. So to think of something such as a ship as having a living personality, it was a little bit different, but it is also something that in the traditions of sailors, ships have always had names and very frequently personalities. So it was a very small step to giving them sentience as well. Excepté que... Désolé. Si on s'intéresse au monde vivant tel qu'il nous entoure, aujourd'hui par exemple, on sait que les baleines non seulement chantent, produisent des chansons, mais que ces chansons sont récupérées par d'autres baleines, et donc ces chansons ensuite circulent dans les océans. Elles sont répétées, elles sont reprises, ou si on regarde les éléphants, aussi, par exemple, qui s'organisent en sociétés matriarcales, dans lesquelles on sait que lorsqu'une vieille femelle meurt, on pleure sa perte parmi les éléments, et parmi les éléphants, et que quand elle meurt, avec elle, c'est une vaste somme d'informations qui meurt. Et donc nous, les humains, on a tendance à être arrogants, à se croire un petit peu supérieurs, à imaginer que nous sommes les seuls à disposer de la pensée et de la culture, mais en réalité, attribuer une personnalité vivante à un vaisseau, finalement, n'est pas si extravagant que ça. C'est peu différent de ce que je viens de décrire. Et de toute façon, il y a une vieille tradition qui veut que tous les bateaux, non seulement possèdent un nom, mais parfois même possèdent une personnalité. Et justement, c'est là que, précédant la traduction, j'allais rebondir en disant qu'il me semble que dans la tradition, et particulièrement dans la tradition de la marine britannique, je crois que les vaisseaux en général sont toujours des vaisseaux qui ont une personnalité féminine, alors que là, dans le cas des vives nefs, nous avons, si j'ose dire, des vaisseaux des deux sexes. It is far more common for ships to have a female name and to be referred to as she, but I have known several vessels that were obviously had male names and were thought of as being he. I think it just depends on who is naming the boat when it's being launched. But my husband follows a maritime trade, so I have known a lot of sailors, and his father and his grandfather. And there does seem to be a lot of tradition for the ship being more like a person you deal with than an object that you just push across the ocean. Oui, il est vrai que la tradition veut qu'en effet ce soit plutôt des noms de personnalités féminines qui soient attribués au vaisseau. Il existe néanmoins certains contre-exemples, je crois. Tout ça dépend en fait qui donne le nom au vaisseau au départ. Mon mari travaille dans la marine et avant lui son père et son grand-père eux-mêmes rapportaient la même tradition qui veut que le vaisseau soit plus perçu comme une personne avec laquelle il faut faire affaire plutôt qu'avec un objet qu'il faut travailler sur les mers. Okay. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que après les cycles de l'Assassin Royal, où le